Bonjour à tous et bienvenue sur ce Tech Lab, la guerre des secrets est déclarée. Aujourd'hui, nous allons regarder comment certains outils utilisés par vos développeurs peuvent devenir une source de fuite des secrets et comment détecter et remédier à celle-ci. Je suis Florent Mas, practice leader chez Squad sur la partie application security et ce Tech Lab vous est présenté par Squad Cyber Solutions, filiale du groupe Squad. Alors, Squad Cyber Solutions, c'est quoi? C'est un spécialiste de la sécurisation des infrastructures IT et OT et couvrant les sujets de protection des identités, de sécurisation des endpoints, du réseau, en passant par la protection des accès et des datas, et bien entendu, le CNAP. Le tout en intégrant et en gérant complètement vos solutions SIEM, SOAR, XDR, VMS et NDR. Alors, tout d'abord, on va poser des bases. Qu'est-ce qu'un secret? Alors, toute information qui va permettre à une application, une machine, un service de se connecter à d'autres ressources est un secret. Concrètement, on peut avoir des access keys, des crédentials, login mot de passe, des tokens, des clés SSH, mais on va également considérer comme un secret des informations sensibles comme une URL d'une base de données de production sur un service cloud provider comme Azure ou AWS. On se rend compte que historiquement, les secrets étaient écrits en dur, hard-codés dans le code. Hem et donc, la problématique de cette manière d'écrire les secrets, c'est que lorsqu'on doit effectuer une rotation, le modifier ou révoquer un secret, on va devoir passer par une nouvelle mise en prod, en tout cas un build et une nouvelle mise en prod du service ou de l'application. Et donc, il va être impossible de tracer, d'auditer et d'effectuer des rotations très rapidement. Et de plus, le fait d'hard-coder et d'avoir ces fichiers en dur, du coup, ils sont exposés dans les repos de code, directement, donc c'est quelque chose qu'on doit protéger. Alors, on va regarder quelques chiffres qui vont, poser un peu ce qui se passe réellement. Parce que vous allez peut-être me dire que vous n'êtes pas concerné par avoir des secrets dans le code, en clair. Les chiffres montrent un peu le contraire, sur l'industrie. En 2025, 85 des organisations ont encore des secrets en clair dans leur repo de code. Et en plus, ces secrets sont, enfin, pour une partie d'entre eux, 36 sur la branche main, donc la branche principale, celle qui part en prod et sont actifs. Et dans les branches, historiques, donc celles qui peuvent être, mergées ou non actives, 58 des secrets en clair sont encore actifs. Donc ils sont encore des secrets qui peuvent être utilisés par un attaquant en cas de fuite. Et la partie open source est également impactée. On voit que 25 de nouveaux secrets ont été détectés entre 2023 et 2024, uniquement sur GitHub, d'après les stats GitGuardian. Donc c'est quelque chose qui n'est pas marginal. On est vraiment sur, des mauvaises pratiques, encore répandues à l'heure actuelle. Et la problématique avec les projets open source, c'est que, une partie de vos projets utilise très probablement des librairies qui sont, maintenues par des développeurs sur, ce type de repo et si une fuite, existe, elle peut, par effet de contamination, impacter, vos projets qui risquent de downloader une version, on l'a vu récemment avec certaines attaques, une version, malveillante ou en tout cas, corrompue d'une bibliothèque utilisée précédemment par vos projets. Alors, pour démontrer l'impact de ces secrets, qui sont, hard codés ou qui fuitent en clair dans les repos de code, j'ai sélectionné quelques attaques récentes. Notamment en 2025, on a eu Ghost Action, qui grâce à la compromission de workflow via des GitHub Actions, a permis de, siphonner plus de 3 325 secrets, donc des tokens, des API keys et cetera, sur plus de 800, repos. On a eu aussi, Sesloft Drift, qui grâce à, l'utilisation de tokens OAuth qui ont été abusés via des intégrations, tierces, impacté, plus de 700, organisations dans des grands noms de la cybersécurité.
Et on a également Snowflake qui, via des accès à des instances, clients ont été, utilisés grâce à des identifiants administrateurs de Snowflake, ce qui a permis d'extraire des téras de données clients. Et donc ces 3 cas récents ont la même racine, des secrets ou des identifiants qui fuient hors du code, et les chiffres sont au niveau de l'industrie, la moyenne, c'est 4,4 millions pour le coût, d'une fuite, donc en incluant, les coûts d'arrêt de service, d'infrastructure, de communication, de perte de clients. Donc c'est un chiffre global et le chiffre le plus impactant, 292 jours. C'est la durée moyenne entre la détection et la remédiation pour ce type de fuite de secret. Et forcément, quand on a les clés, c'est plus simple pour un attaquant de rentrer. 86 des violations impliquent justement des identifiants volés. Pour vous présenter ce Tech Lab aujourd'hui, nous sommes accompagnés de 2 partenaires. Forcepoint, leader mondial de la cybersécurité spécialisé dans les protections des données sensibles, qui a grandi principalement par croissance externe et qui lui aura permis d'ajouter, tout un panel de solutions, supplémentaires, notamment sur le filtrage web, la protection donc des données, et complétée par une offre de protection réseau et CSPM. Ils sont très bien positionnés, dans le cadran, magique de Gartner, tout en haut à droite. Et aujourd'hui, nous allons faire un focus sur la solution DLP. Deuxième partenaire aujourd'hui, qui nous accompagne, CyberArk, un leader mondial de la sécurité des entités humaines, machines et désormais IA. La mission de CyberArk, via leur solution, ça va être de réduire le risque cyber, assurer la conformité, automatiser la protection des identités à grande échelle. Et avec ces solutions, vous allez sécuriser les identités et les accès des collaborateurs à leur poste de travail et aux applications métiers, des développeurs aux consoles cloud, des workloads aux applications, et ainsi que tous les secrets et les certificats qui alimentent les applications et les infras. Et aujourd'hui, on va faire un focus sur la partie Secure All Secret uniquement, via 2 solutions, Conjur et Flow. Alors pourquoi ce lab? On a vu précédemment que les secrets peuvent être en dur dans le code et qu'il est important de surveiller Git. Donc il y a plein de solutions existantes, des Git Secrets, des Git Guardian qui vous permettent justement de détecter ou d'éviter, les commits, dans les repos de code. Mais ça ne suffit pas. Les secrets circulent là où les développeurs travaillent, donc potentiellement dans les outils de messages instantanés, Slack, Teams et cetera, dans leur IDE, leur outil de travail, d'édition de code, et maintenant dans les assistants IA, dans les pipelines CI/CD, dans les emails et même dans les artefacts si on a publié des choses, en clair au moment du build. Donc si on surveille que Git, on laisse des angles morts. On a besoin de réagir vite. 292 jours, c'est beaucoup trop grand et ça laisse une fenêtre de tir aux attaquants beaucoup trop grande. Donc on doit agir rapidement. Au-delà de ça, on a besoin de preuves et de conformité, donc savoir qui, a modifié un secret, qui a accédé à un secret, quand est-ce qu'il a été modifié pour la dernière fois, et cetera, et cetera, et donc avoir une traçabilité complète de ce qui se passe. Et le tout, sans interrompre, en tout cas au maximum, la production. On ne doit pas couper le business. Donc l'objectif aujourd'hui, ça va être d'identifier rapidement, d'agir vite, de prouver, tout en gardant notre service en ligne. Donc notre démo, que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors aujourd'hui, William Donlow doit aider un collègue pour débugger un incident en production. Incident en production, donc contexte très stressant. Et comme il est pressé, forcément en 2025, pour développer plus vite, il va utiliser son meilleur ami, son IA, directement dans son IDE VS Code. Votre mission, si vous l'acceptez avec moi, neutraliser la fuite en moins de 5 minutes pour empêcher un potentiel attaquant d'intercepter les informations sensibles. Votre équipe, dans le rôle de la sentinelle, on aura Forcepoint DLP. Dans le rôle du coffre, CyberArk avec Conjur et Flow. Dans le rôle du chef d'orchestre, Event Hub. Et notre application sera une application Java containerisée.
Focus maintenant sur notre architecture. On a essayé de mettre en place une architecture qui correspond à ce qu'on peut trouver chez nos clients. Donc, comme je le disais, une application Java dockerisée qui tourne sur un cluster Kubernetes sur Azure, donc en l'occurrence, ça sera du AKS. Cette application se connecte à une base de données MySQL. Dans notre tenante, on a également une brique CyberArk qui permet d'avoir la main sur les différentes ressources. Donc là, on lui a donné la main sur notre base de données MySQL pour justement modifier, les comptes et les secrets et de l'autre côté, provisionner les informations de connexion, via le, mmh, le pod CyberArk qui sera en sidecar. On a également notre solution CyberArk en mode SaaS. Notre brique d'orchestration, on aurait pu utiliser, n'importe quelle solution, SIEM, pour gérer justement les alertes et déclencher des workbooks. Là, on est parti sur, Event Hub avec une logique app qui nous permet justement de déclencher, nos différentes actions. On rentrera dans le détail tout à l'heure. À côté de ça, on a installé notre Forcepoint avec la solution, FSM DLP et on a nos endpoints qu'on va protéger. Donc on a, déployé, en l'occurrence, on a une machine de dev, sur lequel on a déployé un agent Forcepoint qui va permettre de remonter les alertes dans notre FSM. On va faire un focus sur le scénario de ce qu'on va voir, pendant la démonstration. Donc première étape, notre développeur qui travaille sur ces différents outils, on va avoir 2 scénarios de fuite, un via un plugin LLM dans VS Code et un autre, via son application Slack où il va échanger avec les autres développeurs de son équipe. Donc vous pouvez imaginer différents scénarios de fuite côté attaquant, du modèle poisoning, un plugin, justement, pas officiel dans VS Code, l'accès à une machine qui stocke les logs, côté Slack, avec les accès en clair, à toutes les conversations. Pendant ce temps-là, on va identifier, donc étape d'après la sentinelle, le pattern, qu'on aura paramétré par rapport à nos secrets et cela va déclencher du coup l'orchestration. Donc on a notre attaquant qui va, une fois récupéré le secret, tenter d'accéder, sauf que nous, on aura déclenché, la révocation et la rotation, à la fois dans la côté base de données et à la fois côté application pour que le mot de passe ne soit plus utilisable et que notre attaquant, sa connexion échoue. Et ben maintenant, place à la démonstration live. On va essayer de jouer ça ensemble. OK, donc la démo, on a bien une application exposée sur internet, sur un endpoint, public. Notre application dispose de différentes API, notamment, voilà, des choses qui sont requêtables directement. Donc là, on a la liste, des animaux dans la base de données. On a également prévu un endpoint vulnérable, spécifiquement pour la démo, qui nous permet de récupérer les différents crédentials utilisés. Donc, là, aujourd'hui, on va focus sur le password de base de données. On aurait pu le faire sur la partie URL ou username, mais on a préféré le faire sur le password. J'ai une machine client, j'ai ma logic app Azure et donc là, j'ai mon tenant, CyberArk dans lequel j'ai mon technical admin qui, permet de gérer justement mon instance Azure MySQL dans mon tenant Azure. Si je vais dans version, je vois les différentes versions de mon mot de passe. Donc la dernière, je peux aller la vérifier parce que j'ai les droits suffisants. Donc là, on voit que le mot de passe correspond à celui qu'on a pu afficher côté application. Je vais aller jeter un œil sur mon cluster AKS. Donc mon application que vous avez pu voir, elle tourne sur 2 conteneurs, 2 pods, qui ont 3 minutes de vie. Maintenant, on va aller vérifier le fichier de configuration dans le cluster et donc si je regarde les différents paramètres utilisés et déclarés, si je décode cette valeur, on voit que c'est la même valeur. Donc voilà, donc elle part bien du coffre-fort, elle est bien injectée dans AKS et elle est bien utilisée par notre application. Notre développeur va maintenant, sur sa machine de dev, essayer de corriger son problème de base de données en production.
Donc il est sur sa machine, on peut imaginer qu'il a un dump de prod ou un dump de pré-prod avec des données sensibles, qui est redescendu par un environnement ou qu'il est connecté, par différentes, un VPN par exemple ou différents moyens à la base de production. Donc ce fichier qui n'est pas committé, il est en local, hem, il copie-colle le mot de passe parce qu'il a besoin de se connecter, faire fonctionner en local et il va utiliser son plugin, donc en l'occurrence c'est GitHub Copilot. Hem, donc si je clique là, je vais lui dire avec un agent, pour aller plus vite, il va dire: «Ajoute-moi une section microméteur parce que j'ai besoin d'un peu plus d'informations sur, les performances». Donc au lieu de le faire à la main, il demande à ChatGPT, ChatGPT analyse le fichier, il lui crée quelque chose. Il continue de travailler, sauf que pendant ce temps-là, si on regarde, donc ça c'est ma solution FSM, DLP. Là, je vais pouvoir aller dans Reporting, Data Loss Prevention, DLP, je vais regarder les derniers incidents. 3h15 avec le décalage. On est donc sur, une alerte via, endpoint, donc on a le trafic qui a été analysé, sur la machine du développeur. Le flux est déchiffré comme un man in the middle rechiffré et donc on peut voir en clair ce qui se passe. Donc là, on voit que on analyse le prompt, on récupère le prompt avec le fichier et on voit que le fichier est parti avec le mot de passe. Donc l'alerte est remontée. Si on va côté, Azure, on a notre orchestration. Cette orchestration, elle est gérée par donc les différents événements sont récupérés par Event Hub et on a l'exécution de Logic App. Donc cette Logic App, on l'a créée, on récupère l'alerte, on analyse le contenu de cette alerte pour le traiter afin d'envoyer les différents paramètres à une API qu'on a définie nous-mêmes dans CyberArk avec Flows. Donc dans Flows, en fait, j'ai un endpoint que j'ai défini avec différents paramètres pour récupérer l'ensemble du contexte et je vais utiliser différentes briques. Donc il y a des briques qui sont déjà, des flux qui sont déjà disponibles sur, la marketplace, CyberArk et donc on est parti d'un pour l'adapter un petit peu et donc avec cette target, on va récupérer et vérifier que le mot de passe utilisé est un mot de passe de BDD de production. Dans le cas où c'est vrai, on va déclencher la révocation, la rotation et l'alerting. Un email et un message sur le canal Slack de l'équipe qui est associée à cette application qui gère cette base de données. Donc, on peut vérifier ici les différentes, exécutions avec les paramètres injectés pour du debug ou pour vérifier, ce qui se passe. Si je retourne côté Logic App, on voit la dernière exécution. Donc voilà, c'est parti et maintenant, si je retourne sur mon cluster, sur mes pods, on peut voir, donc on va rester là, que j'ai mes pods qui tournent depuis 7 minutes et donc qui, vont bientôt redémarrer. Je vais réduire la fenêtre pour qu'en même temps, on puisse regarder ce qui va se passer côté CyberArk. Parce que la mécanique a été lancée. Si on regarde les flows, on a bien reçu la dernière alerte. OK. Si je retourne dans mon technical admin, je vais pouvoir rafraîchir et aller vérifier si une nouvelle version est en cours de création. Alors des fois, il y a des refresh à avoir. 3h18, on est bon. Le nouveau mot de passe est celui-là et si je réouvre, on voit que mes nouveaux pods viennent juste de redémarrer. Donc là, si on va dans notre fichier de configuration secret, je l'ouvre, je le décode et je vois bien le ZXV, et cetera. Donc c'est bien le nouveau mot de passe. Et donc là, je vais retourner sur mon application, faire un refresh de la page. Donc là, on attend quelques secondes, le temps que ça démarre vraiment et que le flux se remette. Voilà, c'était quelques secondes de plus. Donc mon application normalement refonctionne. Si je tape sur, le get, je dois bien avoir une requête qui est exécutée, voilà et si je retourne sur mon endpoint vulnérable,
on va bien pouvoir identifier que c'est le nouveau mot de passe qui est utilisé pour se connecter à la BD. Donc ça fonctionne directement. Quelques secondes pour détecter et en quelques minutes, on a un restart, le processus avec une interruption qui est minime. Donc là, c'était la détection, bah, d'un échappement de secret via un plugin LLM. Ce plugin LLM, je l'ai installé en quelques secondes via la marketplace VS Code. Pas de droit admin, c'est que du code JS. Donc c'est assez facile. Là encore, c'est un plugin officiel. Je vous invite à les regarder, il y a pléthore de plugins et la plupart, sont développés par des développeurs tiers et sans forcément de vérification. De la même manière, donc là, j'ai de l'alerting, qui est apparu, parce que j'ai déclenché plusieurs alertes précédemment. Si de la même manière, pour une raison X ou Y, j'utilise un canal Slack, donc un Slack qui va être analysé, là, cette fois-ci, par un plugin qui surveille, le processus, Slack. Donc on n'est plus sur un agent, inline, où on décode le trafic, on est sur une vérification du processus. Je vais prendre mon fichier et je vais l'ajouter directement là, pour une raison X ou Y, une revue de code ou un échange entre pairs. Il le poste. Malheureusement, là, on a un mot de passe. C'est l'ancien mot de passe de prod parce qu'entre-temps, il a tourné. Ça va vous permettre de juste voir que ma FSM, en quelques secondes pareil, dans ma FSM, on remonte cette alerte et on voit bien que c'est Slack qui a déclenché. Donc là, on avait créé un groupe pour la démo et donc on a bien notre secret qui est détecté dans notre fichier. Ça va redéclencher une alerte côté Azure avec la logique app, côté CyberArk, mais cette fois-ci, vu que le mot de passe n'est plus utilisé, il n'y aura pas de révocation rotation. On pourrait aussi avoir de l'alerting, mais dans ce cas, on ne l'a pas fait. Dans notre politique, on a défini une regex. On a aussi défini un niveau d'alerting qui est nul dans ce cas-là. On pourrait très bien avoir une pop-up qui est déclenchée côté utilisateur pour l'informer qu'une action non autorisée a été commise directement. Hem, Là, en l'occurrence, tout est transparent, c'est un choix, mais on peut en faire d'autres. Et si je regarde juste, on va voir le déclenchement. Voilà, nouveau déclenchement, mais il y aura pas de rotation. Donc maintenant, vous allez pouvoir vous poser la question de: est-ce que vous avez des secrets qui circulent en ce moment même dans votre SI, au-delà des repos de code? On vient de voir qu'avec les 2 solutions, on couvre, ces aspects-là. Forcepoint va permettre de couvrir les risques liés aux données et à leur usage. On permet de surveiller cet angle mort, que sont, les canaux collaboratifs, donc les Teams, Slack et cetera et les différents plugins maintenant qu'on peut installer en quelques clics dans les IDE avec les assistants, LLM dans les marketplaces. On détecte immédiatement, donc on réduit ce 292 jours à quelques secondes en termes de détection grâce aux patterns qu'on associe et qu'on fait correspondre aux différentes politiques de mots de passe qu'on peut avoir côté CyberArk et donc grâce à ça, on évite au maximum les faux positifs et maintenant côté CyberArk, on va gérer les risques liés aux secrets applicatifs et à leur accès. Donc on va gérer le cycle de vie de ces secrets, on les stocke, de manière sécurisée et on va pouvoir révoquer et gérer la rotation automatique et le tout en allant distribuer directement auprès des applications au moment du runtime ces secrets. Ça évite cette phase de build, cette phase de republication, d'un artefact, dans le cas où les technologies sont compatibles et le tout vous permet d'avoir une traçabilité et une auditabilité de l'ensemble des accès, des révocations. Donc cela vous permet d'avoir une conformité réglementaire, NIS2, DORA, PCI DSS, de réduire l'impact sur votre business avec cette détection et cette rotation quasiment automatisée. Dans notre cas, on a un downtime presque nul. On pourrait arriver à ne pas en avoir en fonction du type de secret ou du type d'infrastructure qui serait en face. Et vous avez surtout une vision unifiée, donc de la fuite avec la traçabilité jusqu'à la rotation, donc de bout en bout.
et le tout, avec un système, adaptatif parce qu'on peut dans notre cas, on a fait une automatisation, avec la rotation, et la republication, d'un nouveau pod, à la volée, mais on pourrait très bien avoir une équipe qui, détermine chez vous l'action à mener. Est-ce que c'est l'ouverture d'un ticket? Est-ce que c'est une rotation, sur des horaires, acceptables pour le type d'application? Donc ces 2 solutions liées, vous permettent de répondre à ce use case de, comment gérer les erreurs humaines que peuvent faire vos développeurs, ce qui est normal, et ne pas les transformer en incidents, graves. Merci pour votre attention, j'espère que ce Tech Lab vous a plu.